Attention les amis, cette vidéo contient de nombreux spoils sur la série, donc si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite bien évidemment à ne pas aller plus loin dans cette vidéo. Si vous la regardez, j'estime que vous êtes prévenus et que soit vous en foutez d'être spoilé, soit que vous l'avez déjà regardé. Je tiens également à préciser que les faits évoqués et les images contenues dans cette vidéo peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes parmi vous. Vous voilà avertis, bonne vidéo à tous. C'est trop tard! Vous êtes venus trop tard! Mangez-le. Salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière, parce qu'on va pas parler de séries telles que vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne, telles que Walking Dead, Stranger Things, Game of Thrones, etc. On va parler d'une série Netflix, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Dahmer. Dahmer le monstre, plus exactement, qui va donc parler, comme son nom l'indique, du célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer. Donc Jeffrey Dahmer, comme son nom l'indique, qui est un tueur en série qui a œuvré dans le Wisconsin et plus précisément dans le Milwaukee, région dont il a vu naître, puisqu'il est né là-bas dans les années 60. Donc c'est un tueur en série, comme je le dis, et qui a d'ailleurs pour surnom le cannibale de Milwaukee. Rien que ça déjà. Je veux dire, rien qu'avec le nom, ça pose les bases. Tu sais que le mec, il est pas là pour jouer à la belote. Bah alors, la série, de quoi elle parle? Bien évidemment, elle va parler donc de ce tueur en série, mais elle va chercher quand même à creuser un peu sur ce personnage, sur les victimes et ses familles également, sur tout ce qui va tourner autour de l'enquête également. Enfin, on va vraiment parler de tout dans cette série, et c'est justement ce que j'ai aimé. C'est vrai que par exemple, moi qui regardais beaucoup de films ou de séries tournant autour du 11 septembre, par exemple, je me suis aperçu que on parle en général souvent de un cas particulier. C'est soit on va montrer les gens dans les tours, soit ceux qui étaient dans les avions, soit les pompiers qui étaient dans le bâtiment quand il s'est écroulé, mais on ne fait pas une globalité de tous les événements qui se sont passés ce jour-là. Et c'est un petit peu ce que je regrette. Que là, pour le coup, on va vraiment tout voir, c'est-à-dire qu'on va nous parler de son enfance, de sa jeunesse, puis après on va nous montrer comment il procédait donc pour attirer les hommes qui seront par la suite des victimes, comment par la suite il va se faire arrêter, comment il va être jugé et comment va se passer également sa détention. Mais on va également parallèlement voir comment la police et la justice fonctionnent autour de cette enquête, comment la famille des victimes réagissent également de leur côté. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc c'est une série qui va se dérouler en 10 épisodes. Le rôle de Jeffrey Dahmer sera incarné à l'écran par Evan Peters. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais si vous êtes fan notamment de films de super-héros, c'est lui qui jouait le rôle donc dans les X-Men du Vif-Argent ou Quicksilver, ça dépend comment vous l'appelez. Donc on est vraiment à l'opposé total de ce rôle, vraiment. Et j'ai trouvé que l'acteur qui incarnait donc Jeffrey Dahmer incarnait ce personnage vraiment à la perfection. Il incarne, si vous voulez, la folie et le dérangement psychologique, mais de manière plutôt magistrale. D'ailleurs, dans l'ensemble, les acteurs, le casting qui a été choisi pour cette série, je trouve qu'il a bien été choisi, et surtout, tous les acteurs sont justes. Il n'y a pas un acteur qui joue mal ou qui serait faux. Il y a une très belle photographie, une très belle image, la mise en scène est parfaite, il y a une très bonne direction artistique. Donc non, vraiment, je trouve que tout est parfait dans cette série. Et encore une fois, ce que ça retranscrit, il y a un certain malaise au final. Il y a un certain malaise parce que c'est pas juste on regarde une série qui parle d'un tueur en série, etc., etc. Ou déjà, selon la série ou le film qui traite de ce sujet, selon les scènes, etc., ça peut rendre le public dans un état de malaise. Mais là où c'est vraiment glauque, c'est que là on parle d'une histoire vraie. Le tueur en série qu'on nous montre à l'écran a réellement existé. Les crimes qu'il commet dans la série sont ceux dont il a lui-même été auteur. Les victimes également ont existé. Pareil pour les familles, etc. Donc forcément, ça met la barre très haut. Et on ne peut pas, si vous voulez, ne pas être impacté par ce qu'on voit à l'écran. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vrai que cette série va vraiment retracer tout le parcours criminel de Jeffrey Dahmer, ainsi que bien évidemment tout ce qu'il y a autour. Alors bien évidemment, on va parler de son enfance. Son enfance... Alors c'est vrai que des fois on a tendance peut-être, alors pas forcément à justifier, mais à essayer d'avoir, si vous voulez, une compréhension sur le criminel en rapport à ce qu'il a pu subir par le passé, que ce soit dans son enfance, l'adolescence ou même plus tard dans les événements de sa vie
qui peut-être vont le marquer et le pousser peut-être à péter un peu les plombs dans sa tête et à faire n'importe quoi. Et pourtant, en voyant l'enfance de Jeffrey Dahmer, même si celle-ci, attention, qu'on se méprenne pas sur ce que je vais dire, n'était pas tout beau tout rose, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a fait qu'il aurait pu avoir un déclic. Alors c'est vrai qu'il avait un père un peu démissionnaire, une mère complètement barrée, qui ne pensait qu'à elle et qui pensait que le monde entier tournait autour d'elle, mais en dehors de ça, le fait d'avoir des parents qui s'occupent pas vraiment de leurs enfants, etc., bien sûr que ça peut marquer, mais c'est pas juste ça qui fait que les gens deviennent psychopathes ou tueurs en série. Mais on voit au travers, si vous voulez, des épisodes qui vont montrer l'enfance de Jeffrey Dahmer, que il avait déjà un problème psychologique, ce gamin, dès l'enfance. Vraiment, il y a un truc qui tournait pas rond chez lui. Je pense qu'en 2022, bon, à l'heure où les gamins, voilà, d'une dizaine d'années, vont aller se balader avec leurs collègues, jouer à Fortnite, ou comme moi, par exemple, qui suis plus d'une époque un peu où il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, Internet, etc. Bon, ben, on prenait nos vélos, on partait se balader, on allait dans la forêt, et puis on se faisait notre univers. Mais là, non, lui, les passions à Jeffrey Dahmer, c'est... comment je vais vous dire ça sans vous choquer ? De décapiter les chiens, planter leur tête sur des pics, et puis d'aller appeler ses petits copains pour leur dire « Hey, venez voir ce que j'ai trouvé, les gars, venez voir, c'est trop marrant !» Voilà les passe-temps, en gros, de Jeffrey Dahmer. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il aimait bien ramener ses copains dans son musée, putain la vache, de carcasses d'animaux, parce que je cite, il aime bien voir comment les os s'emboîtent entre eux, enfin... On n'est pas dans des délires de choses que normalement un gamin de cet âge-là est censé avoir comme passe-temps ou comme hobby ou comme truc qui peut l'intéresser dans la vie. Mais ni un gamin ni personne d'ailleurs. Je veux dire, rien que là déjà quand il était gamin, je suis désolé, mais il montrait énormément de pathologie qui fait que le gamin il était pas normal. Alors il y a une scène assez forte dans le film d'ailleurs où il va offrir un bocal de tétard à sa maîtresse. Alors, j'ai pas trop compris la scène, dans le sens où je ne sais pas si c'est la maîtresse qui n'avait strictement rien à faire de ce bocal et qui va le donner à un autre gamin, déteste Jeffrey Dahmer, hein, les deux gamins ne s'entendent pas. Donc, est-ce que c'est elle qui lui donne parce qu'elle n'en a rien à faire de ce bocal, ou est-ce que c'est le gamin qui le vole ? Mais la finalité de tout ça, c'est que ce gamin va donc être en possession des tétards qui a été offert par Jeffrey à sa maîtresse, et ça va pas du tout plaire à Jeffrey, qui... va pas faire une dinguerie, hein, attention. Mais quand même, il va donc suivre ce gamin qui rentre chez lui, hein, tout simplement, après les cours. Il va donc s'introduire dans la maison de ce gamin, ramasser le bocal de tétard et se barrer. Alors, vous allez me dire, en soi, il n'y a rien de grave, mais c'est le sang-froid, en fait. C'est le sang-froid avec lequel le gamin rentre dans cette maison, qui n'est pas la sienne, je rappelle, pour prendre quelque chose et se barrer. Je sais pas comment vous expliquer, il faut voir la scène, mais en gros, il rentre dans la maison comme si c'était la sienne, et il arrive au calme, sans pression, il prend le pot, il se barre. Je veux dire, n'importe quel gamin, je veux dire, même si tu peux le justifier dans le sens, le gamin il a pris un truc qui t'appartient, tu veux le récupérer, mais il y a d'autres méthodes. Tu frappes à la porte, tu demandes à la maman... tu expliques à la maman ce qui s'est passé pour récupérer ton bien, par exemple. Ou alors, si vraiment tu es dans l'optique de rentrer dans la maison sans que personne te voie, bon, t'y vas, mais tu restes aux aguets, t'es sur le qui-vive, t'es comme ça. Lui, non. Il rentre normal, il prend son pot, il se barre, bah les couilles. Enfin, je veux dire, rien que là, il y a un truc qui va pas. Et encore, tu te dis, peut-être qu'à ce moment-là, on peut éventuellement penser qu'ils essayent d'humaniser un peu le personnage. Sauf que, à un moment donné... tu vois que Jeffrey se barre avec son pot de tétard au bord d'une rivière. Là, tu te dis, il va les libérer. Et tu te dis, bon ben voilà, il était peut-être pas si méchant que ça, ce gamin. Et bon, peut-être qu'il était un petit peu victime de harcèlement, mais bon. Mais comme beaucoup d'enfants de son âge l'ont subi, voilà. Il va pas juste libérer les tétards. Il va se mettre devant la rivière, et au moment où toi tu crois justement qu'il va les relâcher, il balance de l'huile à moteur dans le bocal, il referme, et il laisse les tétards crever. Pourquoi ? Tu vois, c'est là où je veux dire, il y avait un problème psychologique dans la tête de ce gamin. Je vous parlais tout à l'heure de la tête de chien, là on parle des tétards, et c'est vrai que c'est ce que j'expliquais à mon ami, parce que, petite parenthèse, comment je suis arrivé à mater cette série ? Bon, déjà il faut savoir que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, voilà, ce genre d'affaires, les affaires criminelles, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je regarde beaucoup de documentaires, alors que ça soit... les enquêtes impossibles, ou faites entrer l'accusé, mais également beaucoup de youtubeurs. Donc, je ne vais pas trop parler de l'aspect criminel de l'affaire,
parce que je n'en suis pas spécialiste et ce n'est pas le genre de contenu qu'il y a sur ma chaîne, même si c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé faire ce genre de vidéo. Donc bien évidemment, si l'histoire de Jeffrey Dahmer vous intéresse et que vous voulez donc approfondir vos connaissances à ce sujet, je vous invite à aller donc sur les chaînes de mes compères youtubeurs qui eux traitent de ce genre de sujet. Donc je vous mettrai les liens des chaînes de Max Skies, à regarder après minuit et de YouCrim. YouCrim dont je suis assidûment leurs vidéos. Donc je vais vous mettre leurs liens en description. Donc n'hésitez pas bien évidemment à aller voir leur contenu, à vous abonner si ça vous intéresse et en apprendre un peu plus sur le cas notamment de Jeffrey Dahmer. Donc moi qui m'intéresse beaucoup à ça, sachant qu'il y avait une série, j'étais au téléphone avec une amie et on s'est dit tiens, si on regardait un truc sur Netflix. Et je lui ai proposé donc de regarder la série et on a tout regardé de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 10 sans s'arrêter quoi. On a tout enchaîné et donc forcément on communiquait entre nous durant les épisodes et justement je lui ai fait cette remarque, pour revenir à ce que je disais, par rapport aux animaux, que c'est souvent le cas dans beaucoup d'affaires criminelles. Quand on gratte un petit peu dans le passif de l'individu, on s'aperçoit qu'il y avait une propension à s'attaquer d'abord aux animaux. Donc ça va être des insectes, puis des chats, des chiens, des oiseaux, peu importe. Et souvent, c'est vrai que ce genre de criminel s'entraîne entre guillemets sur des animaux avant de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire les humains. Donc si vous avez dans votre entourage des gens qui sont un petit peu bizarres et qui aiment bien faire du mal aux animaux ou encore pire, qui vont jusqu'à les exécuter, si vous connaissez ce genre d'individu autour de vous, il faut parler. Là, je parle surtout pour les jeunes, hein, parce que bon, une fois que tu es adulte, c'est trop tard, mais même si, bien évidemment, si tu aperçois des choses bizarres, il faut quand même prévenir les autorités compétentes, mais si tu vois un gamin qui a l'air de basculer, de vriller, qui est un petit peu isolé, enfin, tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Alors déjà, il ne faut pas hésiter à parler avec cet enfant. Et puis, si tu t'aperçois quelque chose qui ne va pas, il faut en parler à des médecins, ses professeurs, les parents, etc. Parce qu'il faut pouvoir aider justement les enfants tant qu'ils peuvent encore être sauvés avant qu'ils ne deviennent des monstres. Et c'est un petit peu tout le paradoxe de cette série où tu te rends compte en fait au final qu'il y avait des signes. Il y avait des signes que Jeffrey Dahmer était bizarre, pas normal, qu'il y avait un truc qui était pas normal chez lui. Et même après, quand il commence sa carrière un peu criminelle, entre guillemets, il y a eu des tas de fois où il aurait pu se faire interpeller et où on aurait pu éviter tout le drame qui s'est découlé par la suite. Mais bon, on va y revenir. Donc on parle de l'enfance de Jeffrey Dahmer et après, bien évidemment, on va parler de ses crimes. D'ailleurs, la série commence directement par un cas qui va d'ailleurs amener à son arrestation, où on voit donc un individu qui est chez lui. Alors déjà, l'appartement, c'est vraiment très glauque, c'est très sinistre. L'appartement est un petit peu en désordre. Le grain de l'image, enfin la photographie fait que tu te sens pas non plus à l'aise. On est dans une sorte de huis clos qui est assez dérangeant. On voit un type donc qui a la moitié drogué parce que c'était un petit peu la marque de fabrique de Jeffrey Dahmer. C'était quelqu'un qui donc faisait venir des gens chez lui, qui les droguait pour après bien évidemment les assassiner, abuser d'eux, les découper et en manger certains. Pour d'autres, il va essayer donc de percer leur crâne pour mettre de l'eau chaude dedans, puis d'autres sortes de produits afin, je cite, d'espérer les transformer en espèces de zombies, deviendraient ses esclaves sexuels. Enfin, on est dans un autre délire, quoi, tu vois. On est dans un délire, si tu veux, que un individu normal ne peut même pas s'imaginer. Tu vois, quand tu es en colère après quelqu'un, tu peux t'imaginer lui mettre une gifle, lui mettre un coup de poing, etc. Mais de faire ce genre de choses à un autre individu, je sais même pas comment ça peut traverser l'esprit de quelqu'un, quoi. On est vraiment là dans la peau de quelqu'un qui, encore une fois, qui est vraiment très dérangé. Et je ne pense pas, d'ailleurs, à ce niveau-là, qu'il soit sauvable. Alors, il faut savoir que Jeffrey Dahmer, lorsqu'il a fait tous ces actes-là, il était quand même jeune. Hein. Voilà, il avait la vingtaine, peut-être même un peu moins à ses débuts. Mais bon, quand même, c'est chaud. Et donc, il y a ce mec-là qui est ici, il est sur un matelas qui a des traces de sang. Enfin, tu te dis, waouh, ça commence fort, quoi. C'est chaud, c'est glauque. En plus, t'as une sorte d'empathie parce que comme tu sais que c'est vraiment arrivé, bah, tu sais pas si la personne que tu as en face de toi, est-ce que c'est quelqu'un qui a survécu, est-ce que c'est quelqu'un que tu vas voir mourir. Enfin, c'est vraiment assez bizarre comme ambiance. Mais bon, finalement, c'est un individu qui va réussir à s'échapper. Et de là, ça va amener donc l'arrestation de Jeffrey Dahmer, qui au début va commencer à pipoter un peu la police en disant voilà, c'est un jeu sexuel entre nous. Et alors oui, parce qu'il faut savoir que l'orientation sexuelle de Jeffrey Dahmer, qui se tournait vers l'homosexualité, n'avait pour victime que des hommes.
et en majorité des hommes afro-américains pour certains, et quelques-uns, je crois qu'il y en avait un qui était portoricain, et il y en avait 2, il me semble, d'origine asiatique. Mais en tout cas, ce n'était que des hommes. Donc, il va faire croire que, comme ils sont dans une relation homosexuelle, qu'il faisait un jeu sexuel et tout, etc., et que comme il est bourré, il raconte un peu n'importe quoi. Alors, ça a l'air de marcher au début, sauf que les flics, ceux-là, en tout cas, sont pas aussi débiles que les autres, dont on va parler par la suite, qui vont tomber sur des photos, ils vont vraiment s'apercevoir quelque chose qui va pas, et ils vont l'arrêter. Alors en plus dans l'appartement, il faut savoir qu'il avait des containers où il gardait des restes de ses victimes qui étaient en décomposition, donc je vous imagine même pas l'odeur qu'il devait y avoir dans l'appartement. D'ailleurs, on le voit dans la série qu'il y avait une voisine qui entendait des trucs, qui voyait des odeurs, qui se plaignait, qui a appelé la police plusieurs fois et qui n'a strictement rien fait. C'est là où on revient encore sur le drame. À son paroxysme quand tu sais que tout ça aurait pu être évité. Mais bon, on va pas voir toutes les victimes bien évidemment parce qu'il y en a quand même 17 au total, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on va s'arrêter sur certaines affaires, dont 2 qui sont particulièrement assez marquante, on va dire. Donc il y a cette victime d'origine asiatique. Alors je ne sais plus de quel pays exactement. Mais bon, c'est pas tellement le plus important, on va dire. Qui de mémoire, alors il avait déjà agressé son frère et puis là il avait agressé l'autre frère par la suite. Et cette victime, elle est assez frappante pour une raison toute simple, c'est que elle aurait pu être évitée. Cette victime aurait pu ne pas être une victime. Parce que, donc, c'est quelqu'un qui va aller donc chez Jeffrey Dahmer, qui va donc, comme d'habitude, suivre le rituel qui est donc de le droguer pour abuser de lui, etc., etc. Jeffrey va s'absenter pour acheter de l'alcool et il va réussir à s'échapper. Donc, en s'échappant, il va tomber sur donc la fameuse voisine de Jeffrey qui a essayé de le dénoncer à maintes et maintes reprises et 2 autres petites voisines, 2 jeunes filles. Donc forcément ils vont alerter la police et quand la police va arriver, là il va faire le coup qui, au tout début de l'épisode, quand on voit qu'il essaie d'embobiner la police mais que la police n'est pas dupe et qu'il l'arrête, sauf que là on nous montre une scène qui se passe bien avant son arrestation forcément et où ça a fonctionné. Son dupage de la police qui, alors je rappelle pour les faits quand même que la victime a 14 ans déjà, la police ça paraît pas bizarre que quand même la victime a l'air assez jeune, qu'il y a un truc qui va pas, ça se voit que ça va pas. Elle dit pas un mot, elle a l'air complètement ailleurs. Alors ce qui est hallucinant avec ce mec, c'est que c'est son sang-froid quoi. C'est le sang-froid, je sais pas. Je veux dire, il revient de ses courses et au croisement de l'immeuble, il tombe nez à nez avec la police qui est avec ce mec. Enfin, je sais pas, n'importe qui voit ça, se barre en courant pour pas se faire attraper. Lui non, sans pression, il va vers la police. Ouais, je le connais, c'est mon petit copain. Il a sûrement trop bu, etc., etc. Enfin bref, il a réussi à baratiner la police. Et là où c'est grave, mais grave, c'est que c'est la police qui va remettre la victime dans les bras de son meurtrier. Et putain, mais quand tu sais ça, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Oh. Mais à quel point les flics ont pu être nazes au point de donner une victime à son bourreau quoi. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais je veux dire c'est comme si le mec était un violeur et que les flics lui balançaient une meuf à poil dans son appartement quoi. Enfin je veux dire, il y a un moment donné, il y a un truc qui va pas quoi. Il y a un truc qui va pas dans le traitement de la police. On va y revenir Mais attendez, parce que ça, c'est rien comparé à ce qui va se passer par la suite. Ces 2 agents de police là, on va y revenir. Donc ça c'est pour la première victime que j'ai trouvé marquante pour les raisons que je viens d'évoquer. Et la deuxième c'est Tony, je crois qu'il s'appelle comme ça, Tony, qui est donc un afro-américain sourd et muet et qui a l'air d'une gentillesse et d'une bonté les amis. C'est juste affligeant parce qu'on nous montre un épisode entier qui va donc raconter un peu l'histoire de cette victime qui est donc sourd et muet. Donc il y a tout un monologue qui est fait où il y a pas une musique, il y a pas un bruit, il y a rien. On est vraiment immergé dans le monde des sourds et muets où tu vois que le personnage parle avec d'autres gens uniquement en langage des signes. Donc forcément c'est sous-titré. Mais bon, c'est vrai que ça dure un peu longtemps, mais je pense que c'est voulu. C'est pour nous mettre vraiment en totale immersion et pour qu'on ait le plus d'empathie possible avec cette personne. Et ça marche. Le pire, c'est que ça marche, parce que moi, tout le long de l'épisode, j'étais comme ça, j'étais en transe, je fais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'étais là, comme je regardais la série avec mon ami au téléphone, on était là, on se disait, lui, il va pas le tuer, il va le laisser partir, ou du moins, il va pas arriver à le tuer, parce que t'as l'impression vraiment
que là, elle se joue en tournant dans la tête de Jeffrey Dahmer, où tu te dis, ce mec-là, il peut le faire changer, quoi. Il peut le faire vriller dans le sens positif. Il peut, je sais pas, genre tomber amoureux de lui et juste arrêter ses conneries, mais au moins ne pas tuer ce mec-là. Et tu y crois jusqu'au bout, hein. Tu y crois jusqu'au bout, mais non. Non, ces vieux démons vont refaire leur apparition, et en plus le pire c'est que lui il a vraiment pas eu de chance. C'est parce que, vous savez pourquoi il meurt ce mec-là? Parce qu'il a oublié ses clés. Oh là 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 là, désolé. Mais c'est vrai, je veux dire, ça me marque encore. J'étais tellement choqué quand j'ai vu ça, mais je fais putain, mais c'est pas possible quoi. Comme quoi la vie tient pas à grand chose. Mais en fait c'est ça, il revient frapper à la porte de Jeffrey Dahmer, qui lui ouvre. Et il y a écrit, j'ai oublié mes clés ou je sais pas quoi. Il rentre et là, c'est là où Jeffrey le fracasse à coups de marteau. Enfin, c'est tellement glauque quoi. Donc c'est vraiment les deux affaires qui nous sont surtout montrées. Et il y a une raison aussi à ça. C'est pour vraiment nous donner cette empathie-là. Mais surtout, pour revenir sur le cas de la victime d'origine asiatique, c'est que c'est tout le traitement qui va être fait par la suite. Et notamment auprès de la famille. Mais je m'imagine même pas à la place de cette pauvre famille. Déjà, quand t'es parent et que t'apprends que ton fils, s'il est mort, c'est parce que c'est les flics qui l'ont jeté dans les bras du tueur, déjà de une. De deux, les deux flics en question, hein, je vous avais dit qu'on y reviendrait, ils vont être forcément démis de leur fonction, puis réintroduits. Ils vont être réintroduits dans la caserne, accueillis comme des héros limite. Et c'est pas fini. Parce qu'ils sont tellement pourris jusqu'à la moelle qu'ils vont tellement pas accepter, si vous voulez, d'avoir été démis de leur fonction par la famille. Vous savez ce qu'ils vont faire pour se venger? Eh bien, ils vont appeler le père, enfin la famille en tout cas, mais c'est surtout le père qu'on voit répondre au téléphone dans la série, pour l'insulter, le menacer, se moquer de lui, enfin se foutre de sa gueule, à dire des trucs du style toi et ta famille, prenez un bateau et rentrez chez vous. Vous vous rendez compte? Et au départ, on sait pas c'est qui. C'est vrai que on voit ces coups de fil anonymes qui sont passés et on sait pas c'est qui. Jusqu'au moment où on voit que le téléphone raccroche, il y a la caméra qui fait un recul comme ça, et là on voit qu'on est dans le commissariat et que c'est les deux trous du cul quoi. Je fais mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Déjà comment ces mecs-là peuvent se regarder dans une glace en sachant qu'ils ont jeté un homme dans les bras de son meurtrier? Comment ils peuvent par la suite ne pas assumer à tel point que déjà ils sont réintroduits? Mais déjà à quelle heure de toi-même t'assumes pas au point de revenir à ton boulot quoi? Et puis encore pire que ça, mais à quelle heure t'es pourri jusqu'au point d'aller appeler la famille de la victime comme vous l'avez fait? Mais alors après je ne sais pas ce que ça a donné, quelles a été les suites par rapport à ces deux policiers là. Je sais pas s'ils ont vraiment été démis de leur fonction, mais là c'est même plus les démettre de leur fonction. Là, c'est la prison qu'il fallait, quoi. Vraiment. Et d'ailleurs, en parlant de prison, on va y revenir, parce que forcément, après nous avons montré le procédé criminel de Jeffrey Dahmer et nous avons montré comment son arrestation a eu lieu. Il y aura forcément le tribunal où tu sens que le mec se dit, voilà, je suis une merde. Hein, il a la conscience. Hein, le pire, c'est qu'il a la conscience. Hein, il le dit. Voilà, après ce que j'ai fait, je mérite pas de vivre, je devrais être mort, etc., etc. Bon, il le sait. Voilà. Au moins, il assume une chose, c'est qu'il sait que c'est une merde. Enfin, pas que c'est une merde, il le dit pas comme ça, mais en gros, il dit que il sait qu'il a un problème. Il est conscient, en fait. Il en est conscient. Mais bon, j'ai envie de dire que ça change rien au problème, quoi. Donc forcément, il y a le tribunal, comme je le dis, on voit les familles, etc. Et il y a une scène en particulier, qui est assez intéressante d'ailleurs, où c'est la sœur d'une des victimes qui va donc prendre la parole et qui va, mais très vite, péter les plombs à la limite de l'hystérie, et ça peut se comprendre, ça peut tout à fait se comprendre. Elle va complètement perdre le contrôle d'elle-même, elle va se mettre à hurler, à invectiver Jeffrey Dahmer qui ne la regarde pas, ce qui va l'énerver encore plus. Elle va être à deux doigts de se jeter sur lui pour en découdre, et cette scène-là qui est une véritable scène du vrai procès, qui a été d'ailleurs reprise, mais plan par plan. C'est vraiment, tu peux prendre les deux scènes, donc c'est-à-dire la scène originale et la scène de la série, tu peux les superposer ensemble, à tel point c'est vraiment
juste quoi. Donc forcément, je ne peux que féliciter bien évidemment le travail de l'actrice, comme de tous les acteurs, qui vraiment là pour le coup, tu ressens vraiment l'émotion quoi dans ce personnage. Et d'ailleurs, moi pour information, je vous le mettrai en description de la vidéo bien évidemment. Je vous mettrai tous les liens de toute façon, hein, je vous ai dit, hein, des youtubeurs qui traitent du sujet, mais aussi de cette scène au tribunal, parce qu'il faut que vous la regardiez pour vous apercevoir à quel point c'est du copier-coller quoi. My name is Rita Isbell and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Never, Jeffrey! Jeffrey! I hate you! Mother... Don't Jeffrey, I kill you guys! Look at me, My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. Now, I don't want to ever have to see my mother go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, I hate you. Alors d'ailleurs, à ce propos, les familles des victimes n'étaient pas au courant. Elles n'ont pas été tenues au courant. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les familles. Est-ce que certaines étaient au courant et d'autres non? Ou est-ce que c'est aucune? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des familles qui n'étaient pas au courant. Et à qui ça n'a pas forcément plu. Et notamment, justement, à la fille dont je vous parle, dont on doit la scène du tribunal. Enfin bref, je trouve ça pas très classe hein, de la part de Netflix de ne pas avoir tenu informé, bien évidemment, les familles des victimes qu'une telle série se préparait. J'imagine, en tout cas... Alors je ne sais pas dans ces cas-là s'il y a une obligation. Je pense que c'est plus une question morale plutôt que légale, je pense. Mais bon, quand même, ça craint. Vraiment, ça craint. Et donc... la série va se terminer avec la fin de Jeffrey Dahmer qui, bien évidemment, va aller en prison. Bien évidemment. Alors, il ne sera pas condamné à mort, parce que je pense qu'au moment des faits, peut-être que je vais dire des conneries, mais il me semble que la peine de mort avait été abolie. Je pense, hein, il me semble. Parce que sinon, forcément, il aurait été condamné à mort. Et donc, il est condamné à perpétuité, vous vous en doutez bien. Et il se fera d'ailleurs assassiner par un autre détenu, du nom de Christopher Scarver. Alors c'est vrai que ça m'a un peu perturbé ce meurtre. Alors non pas que Jeffrey Dahmer ne méritait pas de mourir, bien évidemment, mais c'est surtout son bourreau. Son bourreau qui, je rappelle, était quand même en prison pour des faits, alors pas similaires parce que c'est pas la même chose, mais si vous voulez, c'est un détenu qui était enfermé car il avait donc commis un braquage. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il a quand même exécuté froidement une personne qui se trouvait donc sur les lieux du braquage, qu'il avait fait donc mettre à terre, et une fois à terre, lui a mis une balle dans la tête pour obliger la deuxième personne à lui donner de l'argent, 3000 € en chèque. Voilà, la vie de cette personne qui est décédée valait 3000 €. Et c'est pas fini, il s'est pas arrêté là parce qu'il s'est acharné à tirer plusieurs fois sur le corps pour faire peur à l'autre, pour qu'il lui donne de l'argent. Et même après avoir reçu son chèque, en partant, il a retiré sur le cadavre. Donc je veux dire, au bout d'un moment, avec un tel acharnement, qui tu es toi, monsieur Scarver, pour t'auto-proclamer juge et bourreau de Jeffrey Dahmer? Excusez-moi, mais il y a quand même un problème que je n'arrive pas à comprendre. C'est ces détenus qui s'imaginent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les autres détenus en fonction des crimes qu'ils ont commis. Mais je pars du principe que si tu es en prison, c'est que tu payes pour tes crimes, quels qu'ils soient. Et ce n'est pas aux autres détenus emprisonnés de faire un second procès, de se faire une seconde justice. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et je pense qu'il y a un vrai dysfonctionnement dans les prisons, et même encore aujourd'hui. Déjà parce que à quelle heure les détenus peuvent savoir qui est là, pourquoi, comment. Je veux dire, à quel moment les infos fuitent? Parce que si ça vient des gardiens, je pense qu'à un moment donné, c'est très grave. Parce que les gardiens, normalement, je pense que comme les médecins, doivent être tenus dans la confidence et dans le secret professionnel, notamment pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de la vie carcérale des prisonniers, qui sont pas là pour se faire frapper sur la gueule, qui sont pas là pour se faire assassiner, peu importe ce qu'ils ont fait, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais compris, quoi. Je veux dire, surtout que là, on parle quand même d'un meurtrier qui veut faire justicier sur un autre meurtrier. C'est quand même aberrant. En sachant que, pour la petite histoire, c'est que ce jour-là, il ne va pas que assassiner Jeffrey Dahmer, il va également assassiner la personne qui travaille avec lui, qui était donc là également pour meurtre, qui a donc apparemment tué sa femme, poignardé à 7 reprises au visage, avant de faire passer ce crime-là comme étant commis par 2 autres personnes afro-américaines. Bon, je comprends que étant afro-américain et tentant une histoire pareille,
tu peux être en colère contre la personne, mais en sachant que toi-même t'es là pour meurtre, ferme-la. Ferme-la. Enfin bref, pourquoi alors vous allez me dire, ouais mais ça, mais attends, on dirait que tu le défends le Dahmer. Non, je le défends pas. Je le défends pas, mais moi je trouve que c'est dommage de l'avoir tué. Parce que la mort, elle était facile. T'es mort. C'est facile. T'as plus de compte à rendre. Que le fait de le laisser justement en prison jusqu'à la fin de sa vie, là il bouffe. Toute sa vie ne va être que souffrance, que enfermement, et psychologiquement, il va être obligé de penser à ce qu'il a fait. Tout le temps. Que là, bah, il n'y a pas vraiment de souffrance, quoi. Alors je sais, c'est toujours problématique de parler de ça parce que en prison, on va me dire, ouais, mais là-bas, ils peuvent faire des études, ils peuvent faire du sport, ils mangent, ils peuvent regarder la télé, enfin, ils vivent, quoi. Alors que les personnes qu'ils ont assassinées sont mortes. C'est vrai que c'est un débat qui est assez complexe parce qu'au final, c'est quoi la solution réelle? Parce que bon, s'il meurt, c'est un peu facile. Il souffre pas. Il meurt, bim, terminé. Que s'il est enfermé pendant des années, bah, t'as le temps de cogiter quand même. Hein. Mais il y a toujours ce problème de, oui, mais en prison, certains sont quand même bien traités. Hein, alors que les victimes qui sont enfermées dans une boîte le sont peut-être pas forcément, tu vois. Bon, bref, je me suis posé plein de questions que je ne pensais pas avoir à me poser un jour. Donc, dites-moi, dans l'espace commentaire de la vidéo, ce que vous pensez de tout ça. Quel est votre avis par rapport à ce genre de choses? Mais c'est vrai que c'est assez problématique. Et puis peut-être que mon regard, il est biaisé parce que je ne suis pas personnellement atteint. Je veux dire, si il avait assassiné une personne de ma famille, un ami, ou enfin n'importe qui que ce soit de mon entourage, j'aurais peut-être voulu me faire justice moi-même. Voilà, alors peut-être pas aller jusqu'à le tuer, mais je pense que je l'aurais mis quelques patates, ouais. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, bien évidemment, vous l'aurez compris. En aucun cas, je le dis, il ne faut faire justice soi-même. Déjà parce que c'est interdit par la loi, et que bien souvent, bah, ça te retombe dessus. Même si tu t'estimes être totalement dans ton droit, bah, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Pour rappel, quelqu'un qui vient chez toi, hein, il frappe à ta porte, tu ouvres, il vient, il rentre de force chez toi, il t'agresse, vous vous frappez, vous vous tapez, nanana, tu essaies de te protéger, bim, il y a un mauvais coup qui part ou je ne sais quoi, tu le tues, c'est toi qui vas en prison. La justice est-elle mal faite? Ça sera bientôt un sujet du bac. La justice est-elle mal faite? Ça, c'est la question que l'on peut se poser. Et c'est une question que je vous pose à vous. Et j'aimerais beaucoup avoir vos réponses dans l'espace commentaire de la vidéo. Bref, les amis, voilà pour l'histoire de Jeffrey Dahmer. Alors bien évidemment, c'est un peu raccourci. Hein. Jeffrey Dahmer qui est donc, encore une fois, un enfant qui psychologiquement atteint dès l'enfance, qui va même aller jusqu'à picoler en plein cours. C'est fou. Alors oui, je voudrais revenir par rapport à ça. Quand je vous ai dit qu'il y avait plein de moments où il aurait pu être dénoncé pour éviter tout ça, c'est que déjà il y a tout ce qui se passe pendant son enfance, son adolescence où justement en plein cours il picole, etc., où tu sens vraiment que le mec il est dérangé. Il y a aussi, et c'est montré dans la série, ce moment où il va faire de l'exhibitionniste dans un parc d'attractions où il va se mettre à poil, hein, il va se mettre à se masturber devant les gens. D'ailleurs, il va perdre son boulot à cause de ça. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça, plus les dénonciations de sa voisine, plus toutes les fois où la police l'a interpellé. Enfin, il y a un moment donné, qu'a fait la police? Qu'ont fait les enseignants? Qu'ont fait les gens autour de lui qui n'ont pas dénoncé, etc., etc. Je pense que ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est justement tout ça. C'est un petit peu comme si vous voulez... ça me rappelle une affaire qui est pas si ancienne que ça, où on avait une dame qui, devant l'école, venait chercher ses enfants, et tout le monde voyait que la femme se faisait frapper par son mari. Personne n'a réagi, jusqu'au jour où son mari l'a tué. Alors que tout le monde savait, personne n'a rien dit. Et comme d'habitude, une fois que la personne, bien évidemment, est victime de meurtre, oui, c'est scandaleux, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Dans l'espace commentaire de la vidéo, alors là, ça y va. Hein. Ouais, moi, si j'avais été là, j'aurais fait ça. Ça me saoule d'entendre ce genre de conneries parce que 9 fois sur 10, quand il se passe des faits devant la tête des gens, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Voilà, faut arrêter cette hypocrisie de dire moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Il y avait une chanson d'ailleurs aussi qui me faisait marrer, qui parlait justement de violence conjugale. C'est Imen Fit Alonso,
de mémoire, et d'ailleurs ça s'appelle Première fois. Qui raconte donc encore une fois de la violence conjugale et t'entends dans la chanson le mec qui fait je vais l'attraper, je vais tomber pour des années, nanana, et tu vas rien faire, gars, arrêtez de dire moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, vous faites rien, et ça me saoule en fait. Combien de fois il y a des gens qui se font agresser et les gens, ah si, ils bougent pour faire ça. Hop, allez. On l'envoie sur TikTok, 1 million de vues, et on fait le buzz. Voilà. Il n'y a personne qui appelle la police, il n'y a personne qui intervient. Les gens, ils attendent toujours qu'il y ait un drame pour bouger. Et c'est vrai. Ils attendent, je sais pas, mais que ce soit les gens en général, la police, la justice, c'est toujours le même cirque. On attend qu'il y ait un drame pour bouger, quoi. Alors que, bordel, et encore une fois, dans le cas de Jeffrey Dahmer, c'est encore plus flagrant, il y avait des tas de raisons d'intervenir. Et ça n'a pas été fait. Résultat, 17 victimes. Et il y en aurait certainement eu beaucoup plus si l'une d'entre elles n'avait pas réussi à s'échapper. Vous vous rendez compte? Enfin bref les amis, on va en rester là pour cette série. Alors encore une fois, parce que j'ai beaucoup plus parlé de l'affaire que de la série en elle-même, mais donc mon avis général de cette série, écoutez, moi personnellement, je trouve que la série, même si on peut la contester par rapport au fait que les familles n'étaient pas au courant, etc., je trouve que ce que l'on voit dans la série, pour moi, c'est un bel hommage pour les victimes, dans le sens où on n'humanise pas Jeffrey Dahmer, on n'en fait pas un héros, et surtout, on ne traite pas que son cas à lui, on traite beaucoup les victimes. Je le dis, je le répète, il y a un gros travail, un gros effort qui est fait pour comprendre les victimes, pour se mettre à leur place. On a une empathie dingue pour ces gens-là et pour leurs familles également, qui se battent jusqu'à la fin. Et vraiment, j'ai un total respect pour eux, vraiment, un profond respect pour les victimes et leurs familles, à qui, bien évidemment, je vais dédier cette vidéo parce qu'ils le méritent. Après, en termes d'acting, encore une fois, c'est fabuleux. Je veux dire, tous les acteurs sont bons, mais tous. Il n'y en a pas un à acheter. Je trouve que le casting est plutôt bien réalisé. On a une très belle image, une très belle photographie. Bref, une belle réalisation, une belle direction artistique. En termes de scénario, d'écriture, enfin, vraiment, cette série, si vous ne l'avez pas regardée, foncez la regarder. Ce qui fait que tu rentres encore plus dedans, c'est que tout ça s'est réellement passé, quoi. Et c'est ça qui fait que la série, je pense, fonctionne comme elle fonctionne. Mais à la limite, même, ça serait une invention, enfin, un personnage qu'on aurait inventé, etc., ça serait juste du génie, quoi. Enfin bref les amis, j'aimerais quand même avoir votre avis et votre opinion sur la série. Alors si vous ne l'avez pas vue, est-ce que cette vidéo vous a donné envie de la voir? Et si vous l'avez vue, qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de la série? Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire en elle-même? Affaire qui, bien évidemment, d'elle-même est choquante, mais tout le traitement qui a été fait, bien évidemment, derrière, notamment par certains, je dis bien, certains policiers, est vraiment scandaleuse. Alors pour conclure, je dirais que le bâtiment dans lequel vivait Dahmer et dans lequel il a commis ses crimes, à la demande de la famille, aurait souhaité qu'il soit rasé pour en faire un mémorial, pour rendre hommage à toutes ces victimes. Et à l'heure où je vous parle, et d'ailleurs c'est comme ça que termine la série, ça n'a jamais été fait. Et je trouve ça quand même assez scandaleux. Je pense même que ça serait bien, parce que on voit souvent des pétitions un peu lancées dans le vent comme ça, notamment... rappelez-vous la pétition qui voulait que la saison finale de Game of Thrones soit complètement retournée. Donc je me dis, quitte à faire des pétitions improbables, pourquoi ne pas en faire une qui serve à quelque chose? Voilà, je lance l'idée. Je sais pas je sais pas comment ça fonctionne, comment on crée une pétition. Je vais essayer de me concentrer là-dessus. J'aimerais bien que vous fassiez tourner cette vidéo afin que des gens peut-être qui savent comment ça fonctionne puissent faire une pétition pour la famille des victimes, pour qu'elle puisse avoir ce mémorial. Je pense que ça serait une bonne chose de leur rendre hommage et de leur rendre justice. Autant la famille qu'aux victimes. Bref, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est vrai que je voulais m'émanciper un petit peu des séries habituelles que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, que ce soit Walking Dead, Game of Thrones, etc. Parce que au final, j'ai pas envie que ma chaîne soit focus sur Walking Dead et que dès que je parle d'autres sujets, ça ne vous intéresse pas. C'est un peu malheureusement le cas sur ma chaîne principale où comme j'ai commencé à faire beaucoup de Call of, dès que je fais autre chose, ça n'intéresse pas le public. Donc j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses parce que bien évidemment, comme vous le comprenez, moi je suis un cinéphile et forcément je ne m'intéresse pas qu'à Walking Dead.
Non, il y a d'autres films qui m'intéressent. Bref, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu donc de cette série, de cette vidéo. J'attends vos retours avec impatience et j'ai hâte d'en débattre avec vous. Avant de partir, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide pour le référencement et ça montre que vous soutenez la chaîne. D'ailleurs, je rappelle que si parmi vous, certaines personnes souhaiteraient aider davantage la chaîne, notamment pour lui permettre d'évoluer, que vous pouvez le faire grâce au lien YouTube disponible en description de la vidéo. Description dans laquelle vous pouvez également trouver les liens vers tous mes réseaux sociaux pour ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.